Chers téléspectateurs, merci de vous retrouver pour cette édition internationale sur Tchad 24. Au premier élément de cette édition, après le Mali, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était mercredi en Mauritanie où il a offert le soutien de Moscou dans la lutte anti-djihadiste. Il a affirmé respecter les positions de ce pays qui s'est prononcé contre la guerre en Ukraine. Mathieu Koutounera. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été entendu mercredi 8 février à la Mauritanie. L'offre de soutien de Moscou contre les djihadistes en disant respecter les positions de ce pays qui s'est prononcé contre la guerre en Ukraine. Son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Marzouk, a invoqué les règles du droit international tout en disant comprendre les préoccupations sécuritaires russes en Europe. Sergueï Lavrov a poursuivi à Nouakchott l'offensive diplomatique russe en Afrique, terrain de concurrence stratégique entre grandes puissances intensifiée par la guerre en Ukraine. Mardi au Mali, dont la Russie est devenue le partenaire privilégié par la prise de pouvoir par les militaires, il a promis l'aide de Moscou aux pays du Sahel et du Golfe et de Guinée contre les djihadistes et laissé présager une implication accrue sur le continent. Avec la Mauritanie, Sergueï Lavrov se rendait dans un pays charnière entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne après avoir elle-même fait les frais de la poussée djihadiste. La Mauritanie, vaste pays majoritairement désertique de 4,5 millions d'habitants, n'a plus connu d'attaque depuis 2011 lorsque le djihadisme se propageait ailleurs au Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, jusqu'à menacer à présent le golfe de Guinée plus au sud. La Mauritanie fait partie avec le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, du G5 Sahel que le Mali a quitté en 2022 et de sa force conjointe anti-djihadiste soutenue par la France, les États-Unis, l'ONU. Paris revendique avec Nouakchott une importante coopération de sécurité et de défense en plus de développement. L'Algérie a annoncé mercredi le rappel pour consultation de son ambassadeur en France, accusant des diplomates d'avoir procédé à l'exfiltration clandestine et illégale via la Tunisie de la militante et journaliste algérienne. Suivez le compte-rendu. C'est un nouveau soubresaut dans l'histoire des relations entre Paris et Alger. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé mercredi 8 février de rappeler pour consultation son ambassadeur en France à la suite de l'exfiltration d'un militante et journaliste Amira Bouraoui via la Tunisie lundi soir, a annoncé la présidence dans un communiqué, soulignant que l'Algérie a via une note officielle protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne vers la France. Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Seyd Moussi, avec effet immédiat, a précisé la présidence. Arrêtée vendredi en Tunisie, d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, l'opposante politique Amira Bouraoui a finalement pu embarquer lundi soir sur un vol à destination de la France. Cette franco-algérienne faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Elle avait été interpellée par la police tunisienne alors qu'elle cherchait à prendre un avion pour la France. Une juge l'avait remise en liberté lundi, mais elle avait ensuite été amenée par les policiers tunisiens avant d'obtenir la protection du consulat français à Tunis. Selon le quotidien français Le Monde, elle a été accueillie quelques heures à l'ambassade de France avant d'obtenir du président tunisien Kais Saied l'autorisation de rejoindre la France. Avant le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris, le ministre algérien des Affaires étrangères a indiqué avoir exprimé mercredi, dans une note officielle à l'ambassade de France, la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques consulaires et de sécurité relevant de l'État français. Hors du continent à présent, Khaled Boubati, directeur du Croissant Rouge syrien, a appelé mardi à la levée des sanctions imposées par les États-Unis et autres pays occidentaux contre la Syrie, secouée par un séisme dévastateur. Abdelaziz Mohamed pour les détails. Le Croissant Rouge syrien a un besoin urgent d'ambulances, de machineries lourdes et d'autres équipements de sauvetage. Les sanctions imposées au gouvernement syrien entravent les efforts de sauvetage, a déclaré Aboubati. Les sanctions économiques qui affectent notre pays sont les principaux obstacles pour nous d'obtenir des équipements lourds. Après ce tremblement de terre dévastateur et les crises naturelles, les sanctions doivent être levées. Nous voulons obtenir du matériel et des camions pompiers, a réclamé Aboubati. Le séisme a lourdement touché les provinces d'Alep, de Latakia, de Tartous et de Hamas dans le nord de la Syrie, ainsi que la province d'Idleb contrôlée par les rebelles.
Le Croissant Rouge syrien ne fait pas la différence entre les personnes vivant dans les régions contrôlées par le gouvernement et celles dans les zones contrôlées par les rebelles, a souligné Aboubati, qui s'est déclaré prêt à envoyer un convoi d'aide à Idlib. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie a fait plus de 11 200 morts selon le dernier bilan officiel publié ce mercredi. Le gouvernement chinois fournira 30 millions de yuan. Le gouvernement chinois fournira 30 millions de yuan d'aide humanitaire d'urgence à la Syrie, secouée par un violent séisme lundi. À la Tarom Gislaine, nous en dit plus. L'aide se compose de 2 millions de dollars et du matériel de secours, selon Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes aussi très préoccupés par la situation en Syrie. Pour exprimer la sympathie et le soutien du gouvernement et du peuple chinois au gouvernement et au peuple syrien, la partie chinoise a décidé de fournir 30 millions de yuan d'aide humanitaire d'urgence à la Syrie, dont 2 millions de dollars en espèces. La Chine fournira du matériel de secours dont la Syrie a un besoin urgent, tout en accélérant la mise en œuvre des projets d'aide alimentaire en cours. Les départements chinois concernés coopéreront activement avec la partie syrienne, veilleront à ce que l'aide susmentionnée soit mise en œuvre dès que possible et aideront la Syrie dans les opérations de secours, a précisé le porte-parole. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie lundi a fait plus de 11 200 morts selon les derniers bilans officiels publiés mercredi. C'est tout pour cette édition internationale. Merci pour votre fidélité à Tchad 24.